Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Pauline et Kalel de chez BPI France qui vont nous raconter comment s'est passé leur passage de leur apprentissage à leur premier job chez BPI France. Alors, comment ont-elles préparé leur entretien d'embauche? Comment s'est passée leur intégration, leur accompagnement et leur formation? Ou encore, qu'ont-elles pu découvrir de plus que ce qui était inscrit sur leur fiche de poste? Elles vont tout nous dire en détail. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de contenu, vous pouvez vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez bien Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Pauline, bonjour Canel. Bonjour. Bonjour Louisa, Comment ça va? ça va bien? Ça va. Ça va très bien se passer, vous allez voir. Alors Pauline, tu es contrôleur interne. Exactement. Et quant à toi, Canel, tu es analyste LCB-FT. Mais tu vas nous expliquer en quoi ça consiste parce que bon là, tu peux t'imaginer que ça peut être... Oui. Mais avant cela, Canel, tu sais ce qui t'attend. Tu vas devoir nous pitcher BPI France en 1 minute 30. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est quand tu veux. Ok, donc pour présenter BPI France, il faut savoir que c'est une banque qui accompagne les entreprises, tout type d'entreprises, que ce soit les startups, les TPE, les PME, même les grands groupes, de l'amorçage à la cotation en bourse. Et BPI France a plusieurs grands types d'activités, donc les métiers du financement, les métiers de l'investissement, et BPI France agit même à l'international pour aider les entreprises pour le développement à l'export. BPI France, c'est aussi une banque qui cherche à être au plus proche des entreprises et des entrepreneurs via plus de 40 implantations régionales. Et c'est également une banque qui cherche à accompagner les entrepreneurs via des accélérateurs, des mises en réseau pour les aider à développer leur entreprise. Défi réussi, Canel, bravo. Ça, c'est fait. Et vous m'avez dit au téléphone, au sein de BPI France, vous recrutez toute l'année et vous continuez à intégrer et à former des stagiaires, des alternants et surtout en ce moment. Alors, vous allez pouvoir témoigner de ce passage de l'alternance au premier job au sein de BPI France puisque vous en êtes les meilleurs exemples. On voit ça en détail. Alors avant d'entrer dans le vif du sujet, Pauline et Canel, est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur les conditions actuelles, qu'il s'agisse du télétravail, de votre organisation, des échanges entre collaborateurs? Qu'est-ce qui a changé? Alors, ce qui a changé, tout d'abord, je pense que c'est au niveau du télétravail. C'est vrai qu'on a commencé à avoir un rythme qui devient de plus en plus habituel en alternant entre le présentiel et le télétravail. Et puis, surtout, porter le masque toute la journée. C'est vrai que ça, c'est aussi un changement, mais au final, ça nous protège nous, mais aussi les autres. Et voilà, un contexte un petit peu particulier. On essaye de toujours garder le contact avec les collègues, de se sentir au courant de l'activité, de tout ça. Donc, un petit peu particulier, mais bien maîtrisé. Canel, pour toi, de ton côté, c'est pareil? La même chose, et voilà aussi pour dire que maintenant, on a des nouveaux modes de communication avec nos collègues, c'est-à-dire que voilà, on échange beaucoup plus en visio, par call, et c'est vrai que rares sont les moments, même quasiment jamais, où on est tous réunis. Et voilà, on apprend à communiquer différemment désormais. Vous allez maintenant pouvoir nous parler de vos parcours. Mais avant cela, petit point, petite partie recrutement. Alors, la campagne de stage pour janvier et mars, elle est actuellement en cours. Et les alternances démarrent en septembre et janvier. Au total, il y a à peu près 200 offres de stage et d'alternance qui vont démarrer dans les prochains mois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le process d'embauche? Comment est-ce que vous l'avez vécu, préparé, les conseils que vous pouvez donner lorsque vous étiez apprenti? Peut-être Canel, tu veux commencer? Oui, peut-être. C'est vrai que pour trouver mon alternance, déjà, j'avais cherché sur Job Teaser. Et donc, c'est comme ça que j'avais pu envoyer mon CV. Et après, en fait, j'ai eu un entretien avec 2 personnes de mon équipe. Et même un entretien pendant lequel j'ai été amenée à rencontrer d'autres collaborateurs de l'équipe. Et voilà, pour me préparer, j'ai vraiment travaillé sur mon expérience professionnelle, voir quels étaient les points clés, notamment à comparer avec la fiche de poste, pour essayer de montrer mes atouts par rapport au poste en question. Avant que Pauline, tu nous parles, toi, de ton process d'embauche personnel, est-ce que tu peux juste nous expliquer en 2-3 mots ton métier aujourd'hui, ce que c'est? Oui, donc comme tu disais, je suis analyste en LCBFT, ça veut dire lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. C'est-à-dire qu'on est là pour analyser tous
les dossiers, les situations avec les clients qui peuvent présenter un risque en termes de blanchiment et financement du terrorisme pour BPI France. Et on est là pour faire des analyses approfondies pour pouvoir donner un accord sur une possible entrée en relation ou non avec tel ou tel client. Ok, merci Canel. Pauline, tu peux nous parler de toi, ton process d'embauche, comment est-ce que tu t'étais préparée, les conseils que tu peux donner? Alors, moi, tout simplement, je suis allée sur une plateforme de recrutement. Donc, j'ai vu l'offre pour contrôleur interne à Sciences Export. Ça m'a beaucoup intéressée, donc j'ai bien eu la fiche de poste. Et puis, tout simplement, j'ai postulé en envoyant un CV. J'ai été rappelée par la manager qui m'a fait un entretien téléphonique parce qu'en fait, ça tombait pile poil durant les grèves de transport. Donc, on en a profité pour faire un entretien téléphonique. Et donc voilà, ça s'est très bien passé. Mais voilà, ce qu'il faut retenir pour bien se préparer pour un entretien, c'est vraiment connaître l'entreprise, connaître le métier. Après, même si on est là pour apprendre, c'est bien de bien savoir la fiche de poste. Et puis de rester naturel parce qu'au final, ça reste une expérience à vivre. Et alors, comment s'est passée votre intégration? Alors pour moi, ça s'est fait très naturellement. Ça a été vraiment une journée, on va dire tout d'abord présentation parce que j'ai pu rencontrer les membres de mon équipe. Mais c'est vrai que ça a été très naturel. Ça a été un peu une journée, au début c'était un petit peu stressant, mais au final l'intégration a tellement été chaleureuse et bienveillante qu'au final ça s'est passé tout naturellement. Donc pour moi, très positif. C'était pareil pour toi, Canel? Pareil pour moi, oui, tout à fait. J'ai pu rencontrer les membres de l'équipe, les membres des autres équipes autour de la nôtre qui font aussi partie de notre direction. Et c'est vrai que voilà, c'était une bonne journée assez enrichissante et très positive comme intégration. Et toi, Canel, tu as fait 1 an d'apprentissage au sein de l'équipe direction financière. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 exemples de missions qu'on a pu te confier quand tu as commencé ton apprentissage? Oui, bien sûr. Alors en fait, ça allait crescendo, j'ai envie de dire, dans l'émission. C'est-à-dire que je commençais d'abord par répondre aux mails et aux sollicitations des chargés d'affaires qui sont dans le réseau BPI France pour les aider à faire leur diligence en termes de lutte anti-blanchiment, ce qui m'a permis moi aussi d'apprendre les process de BPI France. Donc ça s'est fait tout en douceur. Et petit à petit, j'ai pu moi-même analyser des dossiers complets et intervenir sur ces dossiers. Alors d'abord, je me faisais beaucoup relire et accompagner par Mathieu Fritz ou d'autres membres de l'équipe. Et petit à petit, j'ai gagné en autonomie et en connaissance sur les différents sujets, ce qui m'a amené petit à petit à être totalement autonome dans mes missions. Et Pauline, quant à toi, comment s'est passée les missions qu'on a pu te confier, ton apprentissage d'1 an aussi qui a été coupé? Oui, pour moi, ça a été un petit peu comme Canel, dans le sens où voilà, on essaye de monter en autonomie et en compétences. Donc, j'ai commencé moi par des contrôles assez simples pour commencer déjà à me familiariser avec les outils de BPI France, avec aussi la méthode de travail, parce que ça reste différent de la méthode qu'on peut avoir à l'université. Donc voilà, ça s'est fait crescendo, mais ce qui était très intéressant, c'est que même si ça s'est fait progressivement, il y avait quand même un accompagnement du début à la fin pour chaque mission, et c'est vrai que c'est très intéressant. C'est ce que j'allais te demander, comment se passe l'accompagnement? Tu as été suivi par un manager, des RH, comment ça s'est passé? Alors, j'ai eu déjà mon suivi de la part de ma tutrice qui était aussi mon manager. Donc voilà, on avait des points qui étaient hebdomadaires pour déjà mon ressenti au sein de l'équipe, mais aussi pour les questions que je pouvais me poser sur le métier ou sur des problématiques que j'ai pu avoir durant la semaine. Et puis aussi un accompagnement RH. On a eu des formations en ligne, des formations obligatoires, mais on avait aussi la possibilité d'avoir d'autres formations facultatives, mais pour autant aussi intéressantes. Et quels étaient ces types de formations, Canel? Je crois que tu m'en avais cité quelques-unes. Oui, alors c'est vrai que voilà, on a des formations obligatoires, donc une qui touche directement mon sujet, qui est une formation sur la lutte anti-blanchiment. On a également été formés sur tout ce qui concerne la lutte contre la corruption. Et également, on a eu des formations sur la sécurité informatique et comment utiliser nos outils informatiques pour éviter des dangers informatiques. Et j'aimerais savoir ce qui vous a le plus plu durant votre apprentissage. Si vous deviez nous donner des exemples, qu'est-ce qui vous a le plus marqué, que vous retenez le plus? Pauline, peut-être, ouais. Oui, pour moi, ça a vraiment été la mise en pratique. Parce que c'est vrai qu'à l'école, on a beaucoup de théories, mais on ne sait pas vraiment ce que ça peut se passer sur le terrain. Et le fait vraiment de pouvoir pratiquer, c'est vrai que pour moi, ça a été un réel changement. Et puis, c'est quand même le commencement de la vie active, de la vie professionnelle. Et souvent, on a hâte d'avoir notre premier emploi. Donc, l'alternance, c'est une bonne alternative pour ça. Canel, c'est quoi pour toi tes meilleurs souvenirs?
ce qui m'a le plus plu dans cette alternance, c'était la diversité des missions confiées. Ouais. C'est-à-dire que voilà, j'étais pas cantonnée à une tâche et j'ai vraiment pu voir différents types de dossiers, différents projets. Je suis également intervenue sur, par exemple, le lancement de produits, etc. Donc vraiment, c'est ça qui m'a plu, c'est la possibilité de voir beaucoup de choses. Et c'est aussi l'intérêt d'une année en alternance, c'est de découvrir des choses nouvelles pour voir si le métier nous plaît et qu'est-ce qui nous plairait le plus au final. Et on va pas se mentir, quand on est alternant, on veut aussi savoir les avantages auxquels on a le droit. Alors, quels étaient les avantages auxquels vous aviez droit quand vous étiez alternante? Vous êtes peut-être toujours, hein, d'ailleurs. Oui. Il faut savoir que quand on est alternant, on est considéré comme un salarié de l'entreprise. Donc, c'est vrai qu'on a le droit à des congés payés. Chez BPI France, on a également accès à un comité d'entreprise avec des offres pour des voyages, des activités culturelles, etc. Donc, c'est super intéressant. On a une cantine, donc plusieurs avantages, c'est vrai. Et ce qui nous intéresse là dans ce live, c'est comment est-ce que vous êtes passé de l'alternance à votre premier job au sein de chez BPI France. Donc déjà, comment est-ce que vous avez réussi? Est-ce qu'on vous a proposé? Comment vous avez décroché cette première offre d'emploi? Pauline, ça s'est passé comment pour toi? Alors pour moi, ça s'est passé assez naturellement. C'est ma manager qui a entendu l'offre qui était en train de se libérer. Et c'est vrai que moi, ça m'avait toujours intéressée. Je lui avais toujours parlé de cette envie de continuer chez BPI France. Et donc, elle m'a proposé, elle m'a dit, ben voilà, il y a un poste qui vient de se libérer. Est-ce que ça t'intéresse? Donc, elle m'a expliqué un petit peu. Et puis, au final, j'ai dit, ben bien sûr. Donc, voilà, j'ai pris les choses en main. Même si je faisais déjà partie de l'entreprise, il faut quand même bien préparer cet entretien. Même le CV, il fallait l'actualiser aussi parce qu'on a quand même une expérience maintenant. Et donc, et au final, voilà, donc ça s'est passé naturellement. J'ai commencé par avoir un entretien avec les membres qui est maintenant de mon équipe. Donc voilà, ça a été un entretien opérationnel. Puis après, j'ai eu le manager. Et après, ça s'est enchaîné par rapport. J'ai eu aussi un entretien avec la directrice et puis la RH. Donc vraiment, ça a été un process très hiérarchique. Et quant à toi, Canel? Alors pour moi, ça a été un petit peu différent parce que je suis restée dans la même équipe entre mon alternance et maintenant. Parce qu'il se trouve que mon équipe cherchait à embaucher quelqu'un de manière permanente et donc ils ont pensé à moi et c'est vrai que j'ai aussi manifesté mon intérêt pour le poste. Donc ça s'est fait comme ça et donc à l'inverse de Pauline, j'ai pas eu à faire un entretien avec mon manager ou l'équipe car en fait on se connaissait déjà. Mais j'ai eu un entretien avec la RH, voilà, pour qu'elle aussi puisse mieux me connaître dans l'optique. Ouais, de revalider tes motivations et tes envies. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé entre votre statut d'alternante et votre statut de, on va dire, salarié à part entière, quoi? Pour moi, le changement, ça a été assez évident parce que vu que j'ai changé d'équipe, donc ça a été, on va dire, vraiment le changement. Ouais. Après, vu que j'étais restée dans l'entreprise, j'avais déjà eu une intégration avant même d'intégrer l'équipe parce que je connaissais déjà un petit peu les personnes de mon équipe, même mon futur directeur, j'avais pu pouvoir un petit peu le contacter. J'avais parlé avec lui lors de plénière. Donc voilà, ça a été vraiment le changement d'équipe, mais après, au final, la casquette reste un petit peu la même parce que le métier ne change pas. Voilà, on a quand même d'autres responsabilités parce que maintenant, on a temps plein, on n'a plus ce rythme d'alternance. Mais il n'y a pas eu un réel changement, vraiment, ça a été une continuité pour moi. Et pour toi, Canel? Pour moi aussi, ça a été une continuité parce que j'ai vraiment poursuivi mes missions, mes projets, mes dossiers en cours. Donc, c'est vrai que ça s'est fait assez simplement, mais c'est vrai que voilà, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai plus de responsabilités et peut-être un peu plus d'autonomie encore que lorsque j'étais alternante. Et aussi, comme mon rythme a changé, quand j'étais alternante, j'étais présente seulement 3 jours par semaine chez BPI France et maintenant, je suis présente tous les jours de la semaine, ce qui fait que je peux vraiment beaucoup mieux suivre les différents sujets et les dossiers, et ça, c'est quand même assez sympa. Ça, c'est plus gratifiant. Est-ce que vous avez des conseils à donner, Pauline et Canel, sur provoquer un recrutement, sur ce que vous avez pu voir déjà au sein de BPI France? Qu'est-ce que vous nous donneriez donneriez comme conseil aux étudiants? Je pense qu'il faut chercher vraiment à montrer son intérêt pour le poste, pour les missions, et à montrer que même en tant qu'alternant, on peut avoir la place d'un membre de l'équipe, savoir être force de proposition aussi dans l'équipe et montrer voilà, qu'on est aussi un pilier et qu'on a notre place et notre rôle à jouer.
Pauline, pour toi, c'est quoi les conseils pour provoquer un recrutement? Bah, franchement, les mêmes que ceux que vient de Que Canel? dire, parce que vraiment, c'est vraiment, je pense, le plus important, c'est voilà, être force de proposition et surtout voilà, d'être curieux, parce que quand on aime ce qu'on fait, quand on est bien dans une entreprise, on a envie d'en connaître plus. Donc au final, c'est ça, c'est de se faire voir sans vouloir se faire voir, mais par rapport déjà à être efficace dans son travail et aussi d'être épanoui dans l'entreprise. Donc ça, c'était voilà. Et est-ce qu'il y a de nouveaux avantages maintenant que vous êtes salarié et plus rattaché à une école ou à une fac? Est-ce qu'il y a de nouveaux avantages? Euh, Plus de congés? Oui, un peu plus de congés. Parce qu'en Mais quand même. contrepartie, on travaille quand même un peu plus, donc Bah oui. on a plus de repos, c'est vrai. Et on va plus souvent à la cantine aussi. Et alors, un dernier mot là-dessus. Est-ce que vous pouvez me parler du travail et de l'ambiance au quotidien? Donc, bon, là, il y a des circonstances un peu particulières, mais vous avez pu sentir déjà un petit peu l'ambiance au bureau. Qu'est-ce que vous pouvez me dire là-dessus? Bah, c'est vrai que BPI France, et oui, enfin, je parle pour mon équipe, et je pense que ça vaut aussi pour BPI, c'est que voilà, c'est une ambiance assez jeune, assez dynamique, et ça m'a beaucoup plu dans le cadre de mon alternance, parce que c'est vrai que quand on est alternant, on est encore jeune, et on peut avoir peur d'un certain gap par rapport aux autres membres de l'équipe, mais c'est vrai que là, ça s'est pas du tout ressenti. Et donc, une ambiance vraiment jeune, dynamique, et ça, c'est assez porteur et c'est hyper motivant pour venir travailler. C'est vrai. Ouais. Oui, c'est ça. Et surtout, les membres de mon équipe et même la direction sont très accessibles. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment un énorme avantage parce que ça permet de, même si on sait qu'il y a la hiérarchie, il y a vraiment cette proximité qu'on a. Donc, on sait très bien que si on a vraiment envie de poser une question, on a envie de s'intéresser à quelque chose, on aura toujours une oreille. Donc, franchement, c'est vraiment sympa. Eh ben, merci Pauline, c'est toi qui es sympa parce que tu me fais toute ma transition. On va faire un focus sur les règles d'entreprise justement. Je vais vous dire do ou don't. À vous de répondre le plus vite possible. Est-ce que vous êtes prête? Oui. On passe au do and don't. Alors, première question. Do ou don't apporter un petit déjeuner au bureau? D'où Alors, qui de vous deux m'a dit ça? Je sais pas, peut-être toutes les deux, mais c'est Les vrai que deux. oui, c'est vrai que c'est un petit peu. Je pense que ça se fait aussi dans d'autres entreprises, mais c'est vrai que nous on aime bien emmener le petit déjeuner, mais surtout quand on est un peu piégé, c'est vrai que parfois c'est un petit peu le jeu dans l'équipe où lorsqu'on oublie de fermer sa session, on envoie un petit message à tout le monde pour dire demain j'apporte le petit déjeuner. Bon, c'est vrai que voilà, c'est la Et petite là, blague. on n'a plus le choix après. C'est C'était ça. ma deuxième question, donc on va la excuser. Alors, do ou don't participer au Secret Santa? D'où Un petit mot sur le Secret Santa? Bah, c'est vrai qu'au sein de notre direction, c'est un peu une tradition, je pense. Et au moment de Noël, voilà, on pioche chacun un nom et on se fait un cadeau lors d'une soirée de Noël. Ouais, C'est plutôt sympa. Do ou don't admettre un échec à son manager? D'où Do ou don't enjoliver la réalité en entretien? Donc Do ou don't découvrir un nouveau service durant son apprentissage? d'où Alors, est-ce que ça vous est arrivé justement? Vous avez pu découvrir d'autres services, travailler avec des services transverses? Est-ce que ça vous est arrivé? Oui. Oui. Moi, bah déjà découvrir d'autres services au sein même de la conformité, d'autres équipes qui travaillent sur des sujets proches des nôtres, mais qui ne sont pas les nôtres, donc indirectement les découvrir. Et aussi, moi, j'ai eu la chance de travailler sur, par exemple, les lancements de produits, etc. Et donc là, on découvre un peu d'autres métiers chez BPI France et voir comment tous on s'accorde. Oui. Do ou don't tutoyer un collaborateur quand on a intégré l'entreprise? D'où Tout le monde se tutoie? Oui. Ouais. Do ou don't porter une tenue décontractée au quotidien? D'où ça, Alors, on va peut-être préciser décontractée parce que vu que ça fait... Alors, c'est quoi une tenue décontractée pour vous? Bah, une tenue décontractée, c'est porter des baskets. Oui, voilà, c'est ça. Oui, jeans, basket. Bon, moi, je serais plus pour éviter parce que, bon, souvent, c'est quand même mieux de mettre ça le week-end. Mais par contre, je suis pour une tenue pas non plus formelle, cravate, chemise serrée. Mais il faut quand même être, on va dire,
confortable dans sa tenue. C'est vrai que ça serait dommage d'être dans une robe serrée toute la journée. Donc, Merci pour ces précisions, Pauline, c'est important. Do ou don't demander plus de missions quand on est alternant? d'où Ça vous est déjà arrivé, ça, de demander peut-être de travailler sur tel dossier ou d'essayer de comprendre d'autres missions? Ouais. Oui, Oui. Et c'est bien reçu à chaque fois, on vous donne Oui. l'opportunité d'y accéder? oui, tout à fait. Ouais. Mais il ne faut pas hésiter d'ailleurs. Enfin, Ouais. Et donc ça se passe comment? On va voir son manager, on lui parle, on lui demande si c'est possible. Comment vous l'avez fait? Oui, moi je passais plus par ma tutrice Ok. pour me dire voilà, y a tel sujet en cours, est-ce que tu pourrais me montrer, est-ce que je pourrais travailler dessus? Et à chaque fois, j'ai été bien reçue. Donc, Ouais. Ouais. Do ou don't tout connaître de BPI France pour l'entretien? D'où, mais bon, on ne peut pas tout connaître. on ne peut pas connaître par cœur et on ne peut pas tout connaître. Mais Qu'est-ce qu'il faut connaître au minimum, là, si vous deviez résumer un petit peu? L'environnement dans lequel on va travailler, donc pour nous, c'est la DCCP, donc voilà tout ce qui est assujetti à la conformité, le risque. Après, souvent, c'est bien aussi de connaître un petit peu l'ensemble de BPI France d'une manière un peu macro, mais au moins ce qui touche vraiment notre métier, mieux vaut le connaître en micro. Donc voilà, Ok. pour moi, ce serait Ouais. ça. Bon, bah, c'est bien résumé. Canel, tu veux pas ajouter? On continue. Oui, d'accord. Do ou don't demander des points réguliers à son tuteur ou sa tutrice? D'où, Oui. Do ou don't exprimer son avis quand on est alternant? d'où. Vous les avez pu le faire assez rapidement, ça? J'ai Alors, ça dépend. Personnellement, moi, j'ai commencé à donner mon avis quand vraiment je me sentais autonome dans mon travail, assez opérationnel pour que, au final, ça soit pertinent un petit peu mes remarques. Mais c'est vrai qu'il faut oser poser des questions, mais aussi il faut oser donner son avis parce que parfois ça peut aider. Hein. Okay. Do ou don't utiliser les réseaux sociaux pour postuler? d'où D'où, Do ou don't contacter un ancien stagiaire? d'où. d'où C'est quelque chose que vous avez fait? Vous êtes peut-être allé voir sur LinkedIn? Non, vous n'avez pas. Moi, non. Non. Mais je pense que c'est une bonne idée, oui, pour avoir son ressenti. Non. Oui. Pour avoir un petit feedback. Ça vous dérangerait pas qu'on vous contacte, quoi? C'était un petit Ah peu non, la pas question du sous-jacente. Ok. Do ou don't demander des chèques vacances? D'où D'où. Do ou don't demander des congés anticipés? Vous ne l'avez pas fait? Non. Non. Bon, c'est pas la réponse. Et enfin, dernière question. Do ou don't exprimer une frustration à son manager ou sa tutrice? D'où. D'où Je crois qu'on arrive sur les 3 dernières minutes. Ça va être à vous de convaincre les étudiants une dernière fois de vous rejoindre. On passe au last, but not least. Alors, Canel, Pauline, votre mot de la fin. Qui veut commencer? Est-ce que je désigne? Est-ce que vous désignez entre vous? Est-ce que je... Comment on fait? Tu peux moi, désigner. Ah bah oui, super. Allez, je Canel, veux vas-y. bien. Voilà, mon mot de la fin, c'est peut-être aussi voilà, d'insister sur le fait que BPI, c'est vraiment une banque à taille humaine et que voilà, on a vraiment l'opportunité d'avoir des missions variées, de rencontrer différents collaborateurs sans qu'il y ait trop de silos et de hiérarchie. Et ça, c'est vraiment un avantage quand on entre dans le monde du travail. Pauline, ton mot de la fin? Pour moi, un petit peu comme Canel, dans le sens où surtout aussi BPI France, c'est quand même la culture d'entreprise reste quand même la solidarité parce qu'on est là pour aider les entrepreneurs, pour développer les entreprises. Donc c'est vrai que c'est très intéressant de travailler dans une banque qui est vraiment dans ce suivi. Donc c'est vrai que c'est un peu, c'est une expérience très valorisante, on va dire. Ouais. Et puis c'est vrai que l'alternance est vraiment le meilleur moyen de concrétiser sa volonté de vouloir travailler dans ce domaine ou même parfois d'infirmer cela. Donc, il faut oser faire l'alternance et BPI France, je pense que c'est une des meilleures écoles. Vous vous connaissiez avant de faire le live? Oui. Oui, on s'était vu une fois, ouais. Bon, bah voilà. Maintenant, vous êtes officiellement les ambassadrices du passage de l'alternance au premier pas. Chez vous, vous pouvez retrouver toutes les offres de stage et d'alternance sur jobteaser.com. Canel, Pauline, un grand merci d'avoir participé à ce live et de nous Merci à avoir toi. permis de découvrir vos parcours et de nous faire profiter de vos témoignages. Et chez vous, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau live. Et Canel et Pauline, on se dit à très vite. À très vite. À bientôt. À bientôt, merci à vous.